Alors, nous sommes donc le chapitre 38 du Tiferet Israël sur le deuxième des 10 commandements. Et alors, c'est le verset Gimel. Lo yelecha Elohim acherim alpanai. Qu'il n'y ait pas pour toi d'autres dieux alpanai devant ma face, dit l'Éternel. C'est-à-dire, si je n'avais pas écrit alpanai, dit Rashi que nous avons vu la semaine dernière, j'aurais pu penser que là maintenant, où il y a Matan Torah, il n'y aura pas d'autres dieux, mais passer Matan Torah, peut-être on peut passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire à la vitesse suivante, c'est-à-dire, ah oui, faire la Vodazara. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? On en était là la semaine dernière. En vérité, c'est ça le sujet du veau d'or, c'est que quand on est en face, disons, en présence de la Shekhina, du dévoilement, la présence divine, bon là, euh, euh, il y aurait l'interdit de Avodazar. Mais quand on n'est pas dans cette période, peut-être que oui. Alors, moi, je dirais à four, je dirais le contraire. Quand il y a le dévoilement, la présence divine, quelle idée on aurait de faire Avodazara, hein? Alors, nous, allez, on joue. C'est déjà le ballon est parti, là. Réponse à tout. Réponse à tout. Sauf à ma question, qui n'a même pas entendu. Ding, ding dong. Alors, nous, qu'est-ce que, monsieur Damien? Oui, bonjour. Je reprends. Lo yelecha Elohim acherim alpana, qu'il n'y ait pas d'autre Dieu à ma face. Rashi. Lo yelecha. Lama neemar. Alors, une seconde. Alpanai, alpanai, alpanai. Lo yelecha Elohim acherim alpanai, sur ma face. Kolzman shanikayam. Shelo tomar. No distavu al avodat kravim, et là, auto adore. Qu'on ne dise pas qu'ils n'ont été enjoints sur l'interdit d'Avodazara que à cette génération, Shalom, qu'à cette génération, Rabotai, nous, là tu vas recevoir mes postillons en chronopost, en chronopost, en colissimo. Comment? Mondial volé. Mondial. Là, il y en a plein, il y en a plein, il y en a pléthore, pléthore de fromage. Ah, allez, mec, bon, pas toi, comment? Non, tu comprends pas. Est-ce que tu peux expliciter ce que tu comprends pas? Alors, vous n'avez pas regardé le texte que j'ai envoyé avant. Si, j'ai vu, Regarde, j'ai vu la fin parce que j'ai bossé que la fin. Enfin, voilà. Ouais, t'as vu la fin? La fin, c'est bien, ouais, c'est ce qu'on a dit. Mais Oui, ce qu'on a dit. le complément, j'ai un complément à dire, mais je ne dirai pas. D'accord. Oui, oui. Enfin, Oui, non, mais j'attends les remarques. bah, je peux dire maintenant. Enfin, Non, après, après. Alors, oui, le point, c'est le suivant. C'est que, regardez, nous, on a besoin de parler de Torah. On pose une question. Mais moi, j'ai ma thèse. C'est que euh, Dieu, il a besoin de ce qu'on va dire. On lui explique la Torah à Hachem. Vous comprenez? après, Allez, il étudie la Torah avec nous, quoi, c'est ça. ouais, non, il a besoin qu'on lui explique lui-même. Bon, c'est pas grave. Tout va bien. Ça rentre pas. C'est pas grave. Ça viendra, ça viendra. Non, je sais même pas si j'ai raison, hein. Justement, on discute, on échange. Alors voilà, je reprends. Pourquoi s'écrit Alpanaï? Rashi relève Kolzman Shani Kayam. Sur ma face, c'est l'air Dieu éternel.
Parce que si on avait dit Lo Yelecha Elohim Acherim, alors Rachid dit, enfin, au nom de la Mechilta, j'aurais pu penser, c'est cette génération de la réception de la Torah, eux, ils n'ont pas le droit de faire l'idolâtrie. Mais passer cette génération, peut-être que oui. Comment? Pourquoi c'est pas possible? Pourquoi non? Quelle était l'hypothèse? Non, ce qu'ils disent que c'est assez trop grave l'idolâtrie pour permettre ça plus tard. Non, non, mais Dans le texte, on voit un peu de méthodologie. Comment? Voilà, un peu de méthodologie. Après, un peu de méthodologie, les enfants. Voilà. Un peu de méthodologie. Si on a besoin d'un verset qui dit Alpanai, Chinoui, ça veut dire que s'il n'y avait eu pas Alpanai, j'aurais pu penser que passer cette génération du Sinaï, ce ne serait pas interdit de faire l'idolâtrie. C'est pour ça que c'est écrit Alpanai. Donc, monsieur dit, mais c'est impossible cette hypothèse. Eh bien, si. Quelle est l'hypothèse? C'est ça le jeu. C'est ça, tic-tac. Tic-tac. Comment? Dans le contexte, Hachem, qui nous parle, il dit qu'il n'y ait pas d'autres divinités, Votre puissance. Voilà. C'est rachat, c'est sur la panne. Mais ça passe, elle est éternelle, ça passe. Alors, enlève le mot Alpanai. Pas D'autres dieux. Moi, Alors Zap, parce qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas payé au mot. Alors sinon, si on prend dans la continuité du verset, juste c'est parce que le verset d'avant, il dit parce que je vous ai fait sortir d'Égypte. Donc quelque part, eux, ils ont une dette vis-à-vis de Dieu parce qu'il les a fait sortir d'Égypte. Donc quelque part, maintenant, ils sont liés à lui parce qu'il les a fait sortir d'Égypte. Mais la génération d'après, bon bah Dieu, il n'a pas fait sortir d'Égypte. C'est pas en Égypte. D'accord, c'est une idée. Ouais, c'est bien. Ouais, voilà, c'est bien, c'est une bonne idée. j'entends que Alpana, c'est en concurrence avec lui. Moi, je pense plutôt comme lui. Alors, non, mais ce que tu dis, c'est très joli, mais ça ne rentre pas dans Rachid. Je t'en fous. Voilà, c'est un avis, hein. Une opinion. Mais d'accord, mais Rachid, il dit au nom de la Mechilta, quand même. Mechilta, c'est comme une Mishnah, si tu veux. Bon, ok. Verset d'après. Lo taselecha pesel, vechol temuna asher bashamayim mimal, vasher baaretz mitarad, vasher bamayim mitarad aretz. Ne fais pas pour toi deux statues et toute image qui est dans les cieux en haut, sur la terre en bas et dans l'eau en dessous de la terre. Alors, regardons Rashi. L'autre, alors, Pessel, hein, un Pessel, c'est une statue. Maintenant, vous voyez par exemple Onkelos, parce que le Pessel, on ne sait pas que c'est Pessel. Passoul, ça veut dire c'est disqualifié. Oui. Hein? Passoul, disqualifié. Alors, ne fais pas de disqualification. On ne comprend pas. Regardons Onkelos. L'eau tabed l'art célèbre. Ne fais pas pour toi d'image, tu vois. C'est bien. Il est bien. Alors, c'est tellement bien qu'on ne comprend pas parce que aussi on voit que Hachem il dit à Moshe, quand Moshe a cassé les premières tables, Pesol lecha, shne luchot avanim karishonim. Pesol lecha. Pesol là-bas, ça veut dire
taille. Donc, Positif plutôt aussi. Ça y est, quoi. c'est taillé. Ouais. Là-bas, Pesol Lecha, Shne Luchot Avanim Karishonim. Pesol. Ça rentre pas trop mal avec Onkelos, ça. Comment? Ça rentre bien avec Onkelos. Oui, mais c'est Rashi qui va pas bien. Hein, parce que regarde Rashi. Pesol Al-Shem Shenifsal. C'est sur le fait que ça se disqualifie. Alors regardons peut-être dans Psol Lecha. Psol Lecha, Shne Luchot Avanim Karishonim, c'est où dans la Bible? Caveau. Non, c'est caveau. C'est ça? Un bonbon, Alice. Je ne crois pas. Qui ça, ouais. Qui dit ça? Voilà, un bonbon. Hein? C'est jaloux, hein? Alors regarde. Dis-moi, toi, t'es prof de quelle classe? La prochaine, j'ai des sixièmes, après, je sais pas trop. Ah, d'accord. Sixième. T'as pas les terminales, des trucs comme ça. Ah, non, c'est. Ah, d'accord, c'est gentil, quoi, pour toi. Ouais. Alors, où est-ce que c'est Psolecha Shne Luchot Avanim Karishonim? Voilà, page 218 de cette édition. Donc, ויאמר השם אל משה, פסול לך שני לוחות אבנים כראשונים, וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים של שרמה. פסול לך. Comment Onkelos traduit? ואמר השם משה, פסול לך, תכן לוחי הבניה. Manifestement, vous, en haut. Solecha, page 218. Solecha, ça veut dire c'est taille, hein? Ah, c'est ça, c'est ça. Alors regardez Rachi, il part dans un gros délire. Enfin, c'est pas la faute à Rachi, hein. C'est la Gemara qui dit ça. Hein, il rapporte la Gemara. Sol lecha areu martsav san parion mitor oalo. Il lui a montré une carrière de San Parinon, je sais pas, une pierre incroyable. Vamalo a pesolet yeshelcha. C'est-à-dire le reste de ce que tu auras taillé sera à toi. De là, Nitacher Moshe Arbé. De là, Moshe est devenu très riche. Ça, il a dit, voilà, taille du diamant, taille des tables en diamant. Mais quand tu tailles, il y a des chutes. Ben, garde les chutes. Garde des chutes. Comment? Garde des chutes. Soldecha, c'est-à-dire... comment on va traduire? Tailler pour toi, quoi. Non, mais il a zappé le mot tailler. Il veut pas. Mais il veut pas, ouais. Oui, c'est pas ce C'est résidu. résidu, c'est annulé. Trop délire. Trop délire. Non, la Gemara dit dans ma sérette à Vodazara que le moindre maître du Talmud a la capacité de faire revivre les morts. Alors regardez, on est là, on a à peine digéré, on a eu du mal à digérer la tafina. Tu vois un Rashi comme ça, il te ressuscite, quoi. On essaye, en tout cas. Non, ça veut dire, il est arrivé à Waza.
Ah ouais, il y a la suite. C'est ça. Comment? Ah, je sais pas. À éviter le sens toujours de Ouais. résidus secondaires. D'accord. De résidus. Ah, ouais. Mais alors, pessolette, ça veut dire c'est les résidus. Pessolette. Allez voir. Alors, on est dans la Bible, voyez-vous. Nous sommes dans la Bible. En fait, il le prend comme un nom, quoi. Fais ça, les femmes. Le résidu pour toi. Voilà, le résidu Le résidu pour toi de ta beauté. que tu vas tailler. Enfin, c'est ça le principal qu'il a à dire. Le résidu, c'est pour toi. Ouais, tu veux pas travailler avec ça. Strictement, ça veut dire. Non, mais le problème, c'est pas Rachi. Non, c'est pas Rachi, c'est le verset. Parce que Pasol, ça veut dire disqualifié. Il force le vaisselle, quoi. Il force le verset, quoi. Il force. Mais Rachi, il est payé pour donner le pshat. C'est ça. Comment dire, ils ont fait un cahier des charges. Recherchons quelqu'un pour faire le pshat des versets. Le chat, Il y a eu plusieurs postulants. Ils ont regardé le CV. Ils ont dit, allez, Rachi, c'est bon. Allez, ben, allez, je vais faire le pshat. Il dit, est-ce que quoi, j'ai 35 heures ou expérience est-ce professionnelle. que j'ai des congés payés? Est-ce que j'ai un 13e mois? Il a demandé. Bah, c'est un Français, je veux dire. Est-ce que je vais vous payer? C'est un Français. Du monde à fêter. L'indemnité repas. Est-ce que, est-ce qu'on peut faire, est-ce qu'on peut faire le chat en télétravail, s'il vous plaît? Avantage nature. Voilà, j'ai une ligne à 3. Ouais. Allez voir. La bête. Le CE, le CE. C'est pas le CE. Le CE, le comité d'entreprise. Ah ouais. Le comité d'entreprise. Avec des billettes en fin d'année, quoi. Voilà. Alors, je reprends. Peut-être que c'est excellent. Non, mais regardez, maintenant, excusez-moi l'expression, en déconnant, la vertu de la déconne. Donc, nous, aujourd'hui, c'est une promotion de la déconnade. C'est-à-dire une statue. Regardez, les Grecs, eux, c'était des fanatiques des statues. La statue. Prenons par exemple, hier, Shabbat, après, nous nous promenâmes avec quelques gouttes d'eau sur le bout du. Hein, quelques gouttes là, là-bas, dans le 16e, il pleuvait aussi. Ouais, d'accord. Moi, je crois que c'était que. Il n'y a pas du croquis. Et vous n'avez pas réussi à faire. Essayer. Inondé, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et à l'horizon, nous vîmes, je ne sais pas si vous avez remarqué, que les nuages dans la région parisienne sont particulièrement beaux. Moi, j'ai remarqué toujours. Ouais. Très, 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 très beau. On prend des photos des nuages. Hein, les nuages dans la région parisienne, particulièrement, c'est très, très spécial. C'était vraiment merveilleux. Or, par exemple, à l'époque de Louis XIV, etc., tu avais des peintres comme Poussin, des gens comme ça. Hein, leur spécialité, c'est peindre les nuages. Or, moi, je comprends que c'est pas Soul. Parce que, je sais pas, par exemple, les grands peintres, Raphaël, machin, eux, Vermeer, machin, ils essaient de saisir la vie, toi. Ils essaient de le palpitant de l'existence, même jusqu'aux impressionnistes. Ils essaient. Bon, maintenant, je sais plus si ça existe, tous ces trucs-là, mais. Mais tu essayes de. Tu vois la beauté de la vie, du monde,
de la création, et les grands artistes, ils essaient de la saisir, comme d'ailleurs un photographe. Photographe d'art, il essaie de tac, paf. Mais je comprends que c'est pas Soul, parce que c'est pas ça la vie, c'est pas Soul. Comment? Ouais, c'est pareil. Cherche un petit truc, un peu oral. Qu'est-ce qu'il y a avec les maths? C'est la beauté qu'on cherche aussi chercher, quoi. Ah, Bah oui, enfin, pas au niveau des sixièmes. Oui. C'est vraiment profondeur, comme c'est creuser. Non. C'est une beauté qu'on cherche, quoi. Je sais pas si on appelle ça. on essaie de saisir, quoi. On essaie de saisir un truc. On essaie de Vraiment, saisir un truc. faciliter un truc, quoi. Voilà. On cherche une profondeur. Enfin, moi, j'ai jamais réussi, hein. Là, tu le tiens hyper avancé, qu'est-ce qu'il fait? Ouais. Alors, oui, donc, mais, tu vois, par exemple, il y en a, ils disent, d'ailleurs, le Kuzari, il dit que le christianisme et l'islam, ils ont voulu prendre en photo le judaïsme. Mais ça donne ce que ça donne. Tu veux la vie, tu veux la saisir. Mais la vie, c'est la vie. Bon, il y a plein. L'art, c'est beaucoup ça. Même, par exemple, moi, j'aime bien écrire. Mais peut-être que on dit que la Torah, je vois, il y a un contentieux un peu avec mon maître, Rav Bilbol. Lui il est contre le fait d'écrire. Mais oui, mais moi, depuis que je suis enfant, j'ai une propension à écrire. Les enfants aussi. Comment? Les enfants aussi, c'est complètement. Enfin, oui, les enfants, mais pas du tout. Ah, les élèves. Les enfants. Ah, les enfants de Rav Les Bilbol. enfants. Oui, d'accord. Bon. Mais je comprends que c'est un peu, ça veut dire, il y a eu une étude vivante, là on étudie, hein, on vient là, on ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, on travaille là ensemble, on échange. Après, on va essayer de figer ça, mais c'est pas Soul quelque part, c'est vivant, c'est ça, c'est de la vie. C'est ça qui veut dire, peut-être. Cristalliser un truc, quoi. Voilà, oui, mais dès que c'est cristallisé, c'est mort. Oui, c'est un problème. C'est mort. Même, mais les Grecs, c'est ça, comment dire, quand on va te dire la Vénus de Milo, Victoire de Samothrace, etc. Bon, on va dire, nous, voilà, on est dans le 19e, on dit on s'en fout. Mais bon, toute l'humanité est là. Pourquoi les gens, ils vont au Louvre, ils vont voir la Joconde? Parce que le mec, il a fait un sourire. Il a vu ce sourire. Et they smile. The smile. Le sourire. Là, mais quelque part, c'est mort. C'est mort. Voilà. Et alors, c'est raide, c'est anti-artistique. Voilà. Je sais pas, parce que c'est ambigu, parce qu'on voit que, oui, que Moshe, du coup, il dit son trésor, ça va être des résidus. Comment on en parle avec l'autre passage? Il va garder les résidus. Oui, mais c'est pas le cœur du truc, peut-être. C'est un autre. C'est-à-dire que le soleil. Le soleil d'un côté, on voit ça c'est pas sous. Attends, une seconde. Attends, tout de suite, on t'écoute. Mais... Le statut, c'est pas Soul. Mais d'un autre côté, Moshe, on voit qu'il va s'enrichir d'une œuvre, quoi, d'un truc. Bah ouais, Non, c'est ça. C'est interdit. Oui, mais tu dis, s'enrichir d'un truc pas bien, quoi. Non, reprenons, parce que Dieu va lui demander de tailler, comme les premières. Donc, parce que les premières, elles ont été taillées par Dieu. Donc là, maintenant, c'est l'homme, il va les tailler, comme les premières qui ont été taillées par Dieu. Donc, quelque part,
je ne sais pas. Qu'est-ce que tu veux dire? C'est Dieu qui les a taillés. Ah, ouais. Ah, là, lui, il doit tailler. En tout cas, on voit là, Taille, ouais. taille, On voit là, maintenant, si vous voulez, de nos échanges, on voit bien, parce que Rachidi ne fait pas un truc disqualifié, parce que dès que tu fais une statue de quelque chose de vivant, même si tu le fais, comment s'appelait le grand sculpteur grec, c'est très connu. Phidias, Comment? Phidias. Un truc comme ça. Oui, c'est ça, Phidias. Il arrivait à faire des trucs de dingue. Ou plus récent ici en France, Rodin, ou des gens comme ça, tu vois. C'est ça. Bon. Voilà. Ou mon petit-fils avec la pâte à modeler. Alors, ouais. Donc là, il y a un- un- c'est vrai que nous, on avait étudié, un des rescapés de cette époque, c'est Fabien Tussuin, quand on avait fait un truc sur l'art, avec une vente aux enchères. Hein? On avait vu des gmarottes là-dessus. Il y avait Madame Sigal, Laurence Sigal. On s'était un peu étripé. Y a-t-il un argile? Hein? C'était sympa, hein? Le Bernheim, c'était sympa. Hein? T'étais en culotte courte à l'époque. Hein. Ah. Et alors, c'était en 95. 94, 95. Ouais, ça fait 30 ans. Ouais, ouais, à la louche. Comment? Alors, ok. Donc, tout ça pour dire que il y a un Rashi dans ma Seret Shabbat qui est très dur par rapport aux œuvres d'art. Très, très dur. Très dur. Et on voit ici, ça veut dire, l'art, c'est ça, c'est saisir un truc. Voilà. Oui, maintenant, je sais pas. Comment? C'est pas vraiment la représentation. Le vrai art, c'est au contraire, ils essaient pas vraiment de représenter, mais de rendre un truc. Voilà. Tu vois, les impressionnistes, c'est pas une représentation, mais justement, ils essaient de le bruissement du vivant, ils essaient de te le rendre. Tu vois, les pointillistes, les machins, les bidules. Hein, les pointillistes, ils essaient de te rendre la vie qui vibre. Hein, voilà. Parce que voilà, on ne cherche peut-être pas le représenter, on cherche l'artiste en fait. C'est l'homme qui se projette en fait. C'est un regard, c'est un regard sur le monde. En fait, c'est les hommes qui sont intéressants. C'est un angle de vue, au-delà de ce qui est représenté, mais c'est un message que fait passer l'artiste en fait. Il y a un message, non, si Ça- tu veux, il y a plein de sortes, il y a plein de sortes, mais j'essaie de saisir un peu tu vois, par exemple, les grands peintres, les grands peintres d'autrefois, il n'y avait pas des appareils photo. Ouais. Ouais. Alors, quelqu'un, il était riche, ou c'était un roi, ou un prince, il allait voir Rembrandt, il allait voir machin, ou il y a 100 ans, à Vienne, ils allaient voir Klimt, ou un géant comme ça, il a dit, fais-moi mon portrait. Mais ce qu'il voulait, c'était rendre la personnalité de la personne, Ingres, ou des gens comme ça, tu vois. Oui ou non. Ou alors, les grands, ils amélioraient pas. C'est les Hidushim des grands, tu vois, par exemple. Excusez-moi, je ne veux pas étaler
la culture, mais disons, c'est des choses qui existent, c'est des choses qui sont importantes. Des gens comme Goya, ou des gens comme ça, ou le Gréco, des gens, ils faisaient des choses incroyables. Mais quelque part, ces choses incroyables, je peux comprendre, est-ce que c'est ça ce que la Torah interdit? C'est chaud quand même. C'est partiel, c'est une partie de la personne. Vous savez, il y a un grand rav qui s'appelait Rav Yehuda Assad, qui était en Hongrie il y a 120 ans, 130 ans. C'était un très grand sadique qui a écrit des grands svarim, des Shelot et Tshuvot, qui s'appellent Yehuda Yehale, des grands Shelot et Tshuvot. Il ne voulait jamais qu'on le prenne en photo. La seule photo qu'on a de lui, c'est comme il n'y avait aucune photo, ses élèves, ils ont fait un coup. Quand il est mort, ils l'ont habillé en habit et ils l'ont pris en photo, comme s'il était vivant. C'est les élèves. Donc il y a une photo très célèbre de Rabbi Yehuda Assad. En vérité, c'est quand il est mort, ils l'ont pris en style, ils l'ont mis dans son fauteuil, comme ça. Et, mais non, mais ce qui m'intéresse, c'est là, c'est pourquoi ils ne voulaient pas qu'on le prenne en photo. Vous l'avez déjà tous entendu des trucs, il y a des rabbiniques qui ne veulent pas qu'on le prenne en photo. Ouais. C'est un peu comme les draps qui sont de mettre une photo sur la Matseba, par exemple. Ah oui? Hein? Ah, ouais, ça, c'est mon père différencié, c'est super grave, quoi. Tout le monde interdit formellement de mettre une photo sur mon père. C'est quoi? Non, mais ça m'étonne pas. Ouais, Quand c'est ils là. sont tout ça, c'est pas Ah, raisonnable. vraiment, Oui. alors, personne autorise et c'est grave, quoi. Ah oui? Et l'idée, c'est qu'on fige, Puis, oui, il y a des chamas du. Voilà. on arrête l'homme à cette image, en fait, alors que il s'arrête pas. Ah, Ah, c'est toi, tu dis formellement, c'est ouais, interdit. oui, Ah ouais, c'est des avis logique, très, c'est très, interdit. très, très durs contre les gens qui font ça. Posthume. Ah oui, j'ai jamais entendu ça. Ah, avec un médaillon comme ça. Ouais, oui, il y en a qui font ça. Même en Israël, il n'y en a aucun comme ça. En France, il y en a quelques-uns avant ça, mais en Israël, je n'ai jamais vu. Enfin, Apparemment, ouais, c'est une histoire. Mais non, c'est Ah, un mais peu. tu as des sources à ça parce Ah oui, que oui, tu peux nous envoyer? oui. Ah, je vois ça. Donc c'est le sujet, quoi. Ah, Même on ne fait pas Avodazara. Ici, on ne te dit pas. Tu ne fais pas de statut. Hein. On ne te dit pas de statut pour faire pour se prosterner. Non, on ne fait pas de statut. Et il y a une chouva de Raffenstein. Je vous ai peut-être rapporté que lorsque John Fitzgerald Kennedy est mort, chacun sait, à Dallas. Je crois que c'est à Dallas, non? Dallas, ouais. Et comment dire, donc c'était à l'époque, c'était un truc de dingue, quoi. C'était la vedette, quoi. C'était une super vedette. Tout le monde adorait. Enfin, beaucoup de gens l'aimaient beaucoup, quoi. C'est un espoir d'une jeunesse à la tête des États-Unis. Paf, ça s'arrête. Alors, dans les municipalités, ils ont voulu faire des statues à sa mémoire de Kennedy. Ils ont demandé à toutes les congrégations de mettre leur rebol. Ils ont demandé à la communauté juive. La communauté juive a demandé à Raph Feinstein est-ce qu'il pouvait s'associer à un statut. Il a dit non. Pourtant, là-bas, il y avait, personne n'avait l'hypothèse de faire Avodazara. Ouais. Ah, non, on aimait bien Kennedy, mais pas plus que ça, je veux dire. Et lui, Presley, je comprends, mais. Paul Anka. Les crooners. Gilbert Montagnier. mais bon, Kennedy, personne n'a l'idée de faire Avodazara. Eh bien, il a interdit, à titre de ça, de tasser les Rapessel. OK. Donc, si tu peux nous envoyer la référence, hein, c'est vraiment très. Je pense que par contre, quelque chose qui est du peuple. Vivant, en tout cas. Vivant. Vivant. Le vivant, c'est que du peuple. Ouais. C'est un peu dur quand même, parce que. Comment? C'est la question de la mémoire. Faut pas
Ouais, je sais pas. Il y en a qui ont des fibres artistiques quand même. Quelqu'un, c'est une brute, machin, il dit ouais, je comprends, c'est interdit, ouais. Pas tout le monde. Il y en a qui ont, je sais pas, par exemple, je sais pas, il y en a qui aiment prendre des photos. Moi, j'aime prendre des photos. C'est très agréable. Tu vois un truc, tu mets en relief un truc, là, c'est beau, c'est merveilleux. Donc, il faut le voir hein, à l'article. On continue. Alors, l'otacelera Pessel ne fait pas donc de statut, mais Rol Temuna, toute image. Rol Temuna, Asher Bachem, ce qui est dans les cieux, en haut. Regardons Rashi. Kol Temuna, Temunat Kol Davar Asher Bachem. Alors, Rashi, il est très gentil parce que, évidemment, il y a un problème dans la syntaxe de la phrase. Vous êtes d'accord? Kol Temuna Asher Bachem. Kol Temuna Shel Davar Asher Bashamaim. Il manque des mots. Hein. Le verset est elliptique. Donc Rashi nous dit il faut comprendre qu'il est elliptique. Verset est Lo tishtachave la M, velo ta'ovdem. Ne te prosterne pas à eux, aux dieux étrangers, c'est-à-dire hein, aux dieux étrangers, vélo et ne leur vous pas de culte, car je suis l'Éternel ton Dieu, un Dieu jaloux. Jaloux, ça veut dire j'aime pas qu'on fasse des sourires à d'autres que moi. Il n'aime pas. Alors là, il n'aime pas du tout. Voilà. Poked avon avot albanim, qui demande des comptes des fautes des pères sur les fils, sur les 3 et 4e, pour ceux qui me haïssent. Regardons Rashi. El Kana, me kané les ipara, veno over al midato, limchol alavon avodat kochavim. Il est jaloux pour demander des comptes et il n'est pas magnanime, over al midato. Hein, il n'est pas magnanime pour pardonner sur la faute de l'idolâtrie. Sur beaucoup de fautes, il est comment dire, il est magnanime, mais pas sur l'idolâtrie. Kolachon Kana, alors en primenant, en français, Notenlev, il donne son cœur pour, c'est-à-dire, il donne son cœur pour punir. Les sonailles, qui est argument que Shorzim, assez avotem edem, les sonailles, regardons, Rachidi va voir Onkelos, Latisgoud Léon, Tisgoud, hein, ça veut dire se prosterner. D'ailleurs, comment on dit une mosquée en ivri, en hébreu? Un bonbon pour. Comment on dit une mosquée en ivri? Non, non. Misgad. Je me Misgad, c'est un endroit où on se prosterne. Hein? Tisgoud, ne te prosterne pas eux, l'otiplechoun, ne leur fais pas de culte. Areana Hashem Elaka Elkana, Massa Rove Avan, Albanim Radim, Aldart Litai, Valdart Revia, les Sonai, Kalm Shalim, Banai, les Merte, Batar Aver. Donc, Onkelos à Kadosh, vous voyez, Onkelos, donc, comme chacun sait, qui était un converti et qui est un des maîtres de notre tradition, il dit ceux qui me haïssent, que les fils continuent à fauter après leur père. C'est-à-dire que si les pères, si les fils, ils sont orzim maaseh avotem beyadem, ils continuent les actes de leur père, alors Dieu les punit sur les fautes de leur père. Mais si les fils se démarquent, parce que c'est que l'oyamut, le fils ne mourra pas à cause de son père. Voilà. Alors, c'est une contradiction. Là, on dit qu'il demande des comptes au fils, un autre verset dit on ne demande pas des comptes au fils. Réponse, quand ils continuent les actes de leur père, alors Dieu leur demande des comptes. Mais s'ils se démarquent des actes de leur père, alors là, ils ne demandent pas des comptes.
Comment? Compliqué, ça. Se démarquer de son père. C'est dur de se démarquer de son père. De savoir qu'est-ce que c'est mon père. Ça veut dire quoi. Oui. Quand on a un père qui fait pas forcément dans la pratique, mais qui est d'une très grande unité de valeur, faut apprendre, ça veut dire quoi? C'est couper, le danger de se couper complètement d'un héritage, alors qu'en fait, il y a des choses qui sont pas du tout des valeurs qui ont une expression différente. C'est en fait délicat de prendre ça comme ça. Ici, on parle, et puis d'ailleurs La aussi, vérole qui soit si claire. par exemple un fils, il a été élevé dans l'idolâtrie, comme Abraham, il a été élevé par Terah et la famille dans l'idolâtrie. Voilà, c'est pas Alors le clair. fils, il connaît l'idolâtrie. Pourquoi Dieu demanderait des comptes au fils sur les fautes des pères quand le fils, lui, finalement, il suit le mouvement, hein? Oui, c'est sa vie. C'est-à-dire, c'est sa vie. Il va le mardi, il va Sauf s'il y a à la quelque maison d'idolâtrie, sauf il s'il y va a quelque chose d'autre qui vient à percer son identité, il faut lui dire quelque chose d'autres. de supérieur. Ouais, supérieur. Alors là, si tu continues dans l'identité, c'est là que Là, tu as une responsabilité. Non, on reste sur Ah, son père. alors, non, c'est bien ce que toi tu dis. Donc, parce que au niveau de la halakha, au niveau de la halakha, regardez ici, ce que tu dis, Philippe, est très, très important. C'est-à-dire, au niveau de la halakha, Rambam il dit que il y a un, par exemple, un juif, il s'est converti à christianisme ou je sais pas quoi. Ou, lui, il a une responsabilité. Maintenant, les enfants, alors, on- quelqu'un qui le fait sciemment, on n'a pas à l'aider, on n'a pas à être sympa avec lui, même parfois, on doit être même agressif à son égard. Mais les enfants qui ont été élevés là-dedans, eux, c'est des juifs. On doit au contraire être proche d'eux et d'essayer de les ramener gentiment à leur tradition, à ce qu'ils sont. Mais si les enfants sont confrontés à un dévoilement de leur tradition et que Orzim à CIDM, ils s'accrochent à la tradition idolâtre, alors là, il y a un problème. Non, c'est ça. Orzim, c'est-à-dire ils saisissent volontairement la Vodazara de leur père. C'est ça, Orzim, ils saisissent. C'est pas ils suivent. Il y a deux choses. Tu suis, tu as ton éducation. Mais tu as quelqu'un, il s'accroche. Ça, c'est deux choses. Hein, c'est deux choses. Continuons. C'est difficile tout ça parce que, enfin, c'est pas ce qu'on a dit du nom, mais on parle de la Vodazara claire, du christianisme. On a dit au début que la Vodazara, c'est pas compliqué. Enfin, en fait, qu'est-ce qui, de toute façon, si on, sur, vous faites de l'idolâtrie, il faudrait même quelque chose d'un peu diffus, comme ce qu'on a dit au début, pas forcément du christianisme. Il faudrait se séparer de ça de ses parents. Oui, toi, tu as la même problématique que ce que dit Oui. Michael. Mais Pas forcément regardez, le contexte précis de la Torah, c'est l'idolâtrie. On voit, ils vont rentrer dans la terre de Canaan. Première chose, casser toutes les maisons d'idolâtrie. Moi, c'est un truc que je me demande tout le temps. Pourquoi tu as les Cananéens, première chose, il faut casser les arbres qui donnent les hachérotes, les autels, les pierres votives, tout ça, il faut casser les dolmens, les menhirs, et il faut casser tout ça. Ok. Pourquoi? Parce que de peur que tu apprennes de ça. Ça va. Qu'est-ce qu'il y a de. Comment? ça laisse un peu, ça laisse une trace. Ça Qu'est-ce laisse une qu'il laisse? information. Et Ça laisse une alors? information qui est flottante, qui est latente,
à la tête, tu peux, toi. Ça reste une influence quand même. Comment? On dirait souvent Ramban. C'est pas bien. Les druides, tout ça, ça existe toujours. Ça va, on a notre tradition, elle est assez forte pour Mais non, supporter des influences. Moi, je me laisse pas influencer. Ça va. on a dit l'inverse plusieurs fois. Avec le début Sarnada, au contraire, comme des boucliers, Ouais, oh là là, ça m'énerve. mais Qu'est-ce qu'il y a? On s'accorde des rimes faciles. C'est de l'influence. C'est pas des influences, je me laisse pas influencer, moi. ouais. Non. Enfin, tout le monde dit ça. C'est pas Ça va? tout le monde dit ça. On dit tous ça. Ouais. C'est- ça a moins, ça n'a pas de prise sur les sens, alors. Ça demande un tel cadre pour réussir à le percevoir. On rentre dans une étude pour rentrer dedans. Faut un tel espace vide pour réussir à le percevoir. Alors que on sort, le café, machin. Là, tout de suite, voilà. Alors Là, voilà. là, c'est facile, ça. Comment? Tout ça, c'est des écrans de fumée qui nous empêchent de réfléchir à l'essentiel. Oh, le langage de livre. Ouais, ouais, moi, ouais, bah alors laisse-les pour ceux que ça plaît. Reprenons la parabole de monsieur. Voilà, on étudie, machin, tu sors. Voilà, t'as les bobos à la terrasse des cafés, là, machin. Ouais, c'est pas le café, c'est les bobos. Là. Comment? Ah, c'est pas le café, c'est les bobos. Ouais, c'est la culture. Voilà. Bobo, Il y a toujours du plus aller prendre un café de temps en temps. le petit verre de muscadet frais. Un petit spritz, tout ça, apérole, un petit apérole encore. Un apéro en terrasse. Un petit assiette de saucisson. Bon, un demi sans faux col. Là, mais bon, moi, ça me laisse, ça va, ça me laisse froid. Pourquoi? Donc, ça veut dire quoi? On va faire comme les islamistes, on va prendre comment dire, du napalm, on va leur griller la tronche. On va foutre une bombe au Bataclan, quoi. Ah non. Comment? Ben lui, il tient le slogan. Mais si, mais si. Ah non. Bah, tu regardes dans Parachat, On va au café, on fait attention. dans Parachat Re'eh, tu vas dans Eke, Parachat Re'eh, tu vas en Eretz Canaan, première chose, tu prends ton napalm, tu leur grilles la tronche, tous les trucs d'Avodazara, machin. Ça va. On fait la Torah, c'est pas parce qu'il y a des imbéciles que ça va changer la vie. Je veux dire, ça va. Non, vraiment. Non, mais je ne surjoue pas. Je ne surjoue pas. Je suis naturel. Alors voilà, tu vas dans la terre de Canaan. Voilà, vas-y. Et le C'est là que tu dois c'est là que tu dois prendre et que tu dois nettoyer. Pourquoi nettoyer? Quand tu rentres dans ta maison, tu bénis les heures, lis d'abord des textes pour enlever toutes les mauvaises influences qu'il y a. Tu n'es pas avec des comme ça. Il y a tout un tas de choses qu'il faut lire d'abord. Je ne faisais pas en détail. Non, j'ai aucune obligation. J'ai jamais entendu ça. Ok, bon, c'est. Pour justement évacuer toutes les. J'ai jamais fait ça. J'ai tort, hein. Non, t'as entendu, d'accord, mais amène-moi une preuve à l'article d'un truc comme ça. Ouais, tu dois amener une preuve, tu vas pas trouver. Comment? T'as pas écouté, hein?
Écoute pas, hein, tes copains. Non, non, il va tout faire, évidemment. Non, lui, il dit qu'il y a un doussard, quand tu rentres dans une maison, avant de mettre la mezouza, que tu fais une prière, qu'Hachem, il enlève les influences néfastes qu'il y avait avant. Oui, bon. Comment? Non, tu fais pas. Non, les Marocains, c'est ce que j'ai vu, ils mettent de la harocette contre les chédis. Non, mais Ça, je connais, les Marocains. Mon côté marocain. Côté maghrébin, la harocette. Bien pas une nécessité de vérifier l'endroit où tu rentres. Non, mais tu as pratiqué la veille, enfin, tu es là, tu es dans la Il y nuit. a marqué là-bas dans le passé, oui. Et Béni Tatsem et Misdochotam. voilà. Donc, Vous exploserez leurs hôtels. il faut démonter, ça veut dire, je pense qu'on a besoin de se confronter à ces cultures et de les démonter. Qu'est-ce que le risque s'il n'y avait pas ça? C'est que le judaïsme soit lui aussi une idolâtrie. Il n'y a rien en face de lui à démonter ou à démontrer. Il y a quand même, quand on dit qu'il faut tout détruire, c'est pas ça n'a pas, mais ça veut dire détruire, ça veut dire démonter chaque idéologie pour que le judaïsme se confronte à quelque chose. C'est un démontage. Et c'est pas juste de la barbarie où il faut tout raser. Il faut se confronter à ces idéologies, à tous ces ismes-là, il faut les démonter un par un. Sinon, le judaïsme aussi, si la personne en face de lui, bah, il devient aussi un isme comme un autre, quelque part. On a besoin. Pourquoi Israël et Canaan, c'est les deux terres, le point de départ, le point d'arrivée, c'est les deux terres les plus remplies d'idéologie, de culture idolâtre. On a l'impression qu'il faut se. Et Chakout, Veda Malachi, on a l'impression qu'il y a cette confrontation, il faut démonter. Mais je ne sais pas si c'est vraiment. C'est ce que tu as dit. Diabolisme, quoi. Là, je peux répondre à tout. Ouais, il faut arriver à démonter les choses. Ah ouais, alors là, c'est à 180 degrés, quoi, Oui. de ce que je dis, quoi. C'est le contraire Non, de la je sais pas, balle. non, Non, moi, les navals, ça dérange. comment? Ça dérange de dire qu'il faut tout raser. Il faudra peut-être le faire, s'en débarrasser, mais avec une logique quand même. Alors, Est-ce c'est qu'on n'a pas peur? intéressant parce que Il y a rien de peur, ça. j'ai vu récemment une explication exactement comme tu dis, mais exactement, c'est les mots de ce que tu dis, qui dit qu'en Eretz Israël, on doit enlever la Vodazara ou le Sharel Shacharea. Le Sharel Shacharea et enlever ses racines. C'est comme ça dans la halakha. Déraciner. On doit déraciner la Vodazara. Qu'est-ce que ça veut déraciner la Vodazara? On déracine un arbre. Qu'est-ce qu'on déracine la Vodazara? Alors, j'ai vu un commentaire, mais il y a, je sais pas, ça doit être vendredi, un truc comme ça, que les charèches déracinées, c'est ce que toi tu dis. C'est pas seulement enlever la Vodazara, mais enlever son bien fondé spirituel, sa racine. On doit chercher quelle était la racine, qu'est-ce qui a amené à faire ce truc-là. Mais c'est impossible de trancher, en fait. Bah oui, parce que c'est ce qu'on parle de la vie. Voilà. Ouais. Faut dire aussi. Donc, toi, tu dis le contraire, Mais alors. si on ne la déracine pas, elle rattrapera nos Toi, tu dis le enfants. contraire. Elle rattrapera nos enfants. Bah, ils auront leurs problèmes. Chaque Ouais, génération mais, a ses problèmes. Hein. Je veux pas la dire. Euh, Je veux pas tout qu'on peut déraciner des idéologies comme ça, quoi. Par exemple, en plus, mais la Vodazara, vous dites c'est idéologie. Toi, tu dis c'est idéologie. C'est pas l'idéologie, c'est un culte. l'idéologie, c'est forcément culte. Enfin, le christianisme, l'islam, tu as bien dit, c'est des photos du judaïsme. À la rigueur, ça vient même du judaïsme, donc on est encore embêté, quoi. Il faut le déraciner même, pourquoi c'est parti comme ça, quoi. On s'en sort pas. Déraciner un truc qui date de si longtemps, de causes profondes de tout ça, c'est mal barré, quoi. Attendez, moi, je vais vous dire qu'est-ce que ça m'évoque. Hein. Euh, que nous, le Ham Israël, on a, on a une, disons, une vocation très particulière
c'est d'avoir un lien vécu avec le Boré Olam, avec le Créateur. Les idolâtres, comme dit Rambam au début de la Vodazara, eux, ils ne nient pas qu'il y a un Dieu créateur. Mais ils disent, ce Dieu créateur a laissé son monde incroyable à être géré par les forces incroyables qu'il a mises dans ce monde. Le, le, or, j'ai demandé là, à mes enfants la Shabbat, à mes fils qui étaient à la maison, voilà, là, la semaine prochaine, il va y avoir le 17 Tammuz, 3 semaines où théoriquement, on doit pleurer la destruction du Beth Amikdash. Qu'est-ce qu'on s'en fout du Beth Amikdash? Il suffit. Hein? Hein? On a tout. Regarde le mec, là, il est dans le 16e. Tu as Charles Traiteur à la vie. Le 25. Comment? Le 25. Le 25. Voilà, t'as des pâtisseries avec le meilleur Hercher. Il y a les deux Herschel. Il y a tous les Herschel. T'as tout. Je veux dire, qu'est-ce que tu veux de mieux? Tu vas là-bas, rue Saint-Didier, là-bas, t'as un collège, t'as 150 Avréchim. Payé, Comment? bien payé. Bien payé. Ouais. Non, mais vraiment, qu'est-ce que tu veux de plus? Alors, l'imbécile, excusez-moi, l'imbécile, je dis ça gentiment, hein, il va dire oui, c'est l'antisémitisme. Qu'est-ce que tu dis qu'elle est après, il y aura le troisième Betamigdash, il n'y aura pas d'antisémitisme. Et Chachamim sera pire que ça. Que le timing, c'est comme ça. Il y aura le Mashiach. Mashiach, il va ramener tous les exilés en Eretz Israël. Il va refaire le Sanhedrin de 71 juifs. Il va y avoir une construction du Beth Amikdash. Et alors, toutes les nations du monde vont s'unir pour raser le peuple juif, qui est plus le peuple juif. C'est ça la guerre de Gog et Magog. C'est après la construction du troisième temple. Alors, tu vois, on attend le temple, et c'est après, il y aura encore la guerre de Gog et Magog. Alors, c'est ça, ça sera, on peut dire, presque le jugement dernier, parce que les gens, les juifs, ils seront revenus en Eretz Israël, tout ça. Il y aura le temple. Et là, être juif, ça sera très mal vu. Il y en a plein, ils vont décamper. Et le reste, le peu qui reste, voilà, là, ça sera le Yemot HaMashiach abouti. Mais c'est pas ça, voilà, ça c'est a priori donc la construction de troisième étage n'est pas concomitante avec l'arrêt de la haine des Juifs. Alors ça, qu'est-ce qui va changer? Ça va changer. Non, franchement, hein, entre nous. Moi, je dis, oh, pas grave. Les 3 semaines, ça va, on les a. On va se prendre un petit barbecue. Euh, on a tout ce qu'il faut. Bon, ici, 19e, c'est encore pas trop classe, mais on va tous dans le 16e, 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 17e, le Valois, Neuilly. Boulogne. Comment, Boulogne? Ouais, c'est un peu endormi. Un peu endormi. On t'envoie ça. Non, Ouais. un peu endormi, Boulogne, entre nous. Mais 16e, non, c'est pas endormi, c'est bien. Non, ça. T'as remarqué que la seule différence qu'il y aura, ce sera chez Ça, c'est avenue de Machia. Ah. Je parle Betamigdash. Là, on parle Betamigdash. Alors, moi, je propose, mais alors, il faut le prouver, hein, mais bon, je propose que c'est l'Ashgacha d'Hachem. Le Maharal, on a étudié dans le Gevurot Hachem, on a étudié dans le Gevurot Hachem, chapitre 47, je crois, même Zahid, je ne l'abuse, dans le Gevurot Hachem, que Yerushalayim, ça représente l'Ashgacha d'Hachem. C'est-à-dire la proximité vivante avec Akadosh Baruch Hu. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit dans la prière. Regardez dans la prière. Zahid, 47.
que Jérusalem, c'était providence divine. Dans la tfila, on dit le matin, enfin le matin, Minchi, le Mincha, Arvit, c'est la même tfila. On dit Tishkon Betor Yerushalayim Yirecha, c'est bonnet Yerushalayim. On dit bonnet Yerushalayim. Ensuite, Et Semar David Avdecha Meratatzmia. Donc, tu as la construction de Jérusalem, le Mashiach. Ensuite, Shema Kolinu. Alors, l'Agmara dans Masel Megillah, elle dit pourquoi tu as Shema Kolenu après Yerushalayim et le Mashiach? Parce que quand il y a reconstruction de Jérusalem et le Mashiach, alors commence la prière. Alors commence la prière. Tu vas dire c'est le contraire. Bah oui. Nous, on est en galoute, on dit Hachem, machin bidule, sauve-nous de ces galoutes, sauve-nous de Mélenchon, sauve-nous de Bardella, sauve-nous de tous ces connards, etc. Ok. Voilà, sauve-nous de ces noirs, sauve-nous de je sais pas qui. D'accord. On est en galoute. Mais alors après, il va y Yerushalayim, il y aura le Beth Amikdash, tout ça, la prière, sera optionnel. Non! La Gemara dit dans Megillah, commence la tefila. La tefila. C'est-à-dire, Yerushalayim, le Maharal il explique dans Gvurot Hashem, c'est le début de la prière. C'est-à-dire que nous, on croit qu'on se débrouille dans la vie. Mais quand il y a Yerushalayim, il y a le Beth Amikdash, on réalise de manière physique qu'on est en contact avec Hachem et que notre vie, nous, on prend des subterfuges pour s'en sortir dans l'existence. Mais sans Akadosh Baruch Hu, on se débrouille. Ouais, on se débrouille. C'est déjà bien. Shalom. Déjà bien. Quoi? C'est déjà bien. Enfin, c'est pas le top. De se débrouiller. Oui. Non, d'accord, mais ça, c'est pas la vocation de l'Am Israël. Oui. La vocation de l'Am Israël, c'est le Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, c'est ce qu'on dit. D'ailleurs, le Shabbat, par exemple, le Shabbat, pourquoi dans la prière de Shabbat, excusez-moi, la prière de Shabbat, la Kabbalah de Shabbat, on dit voilà, Amariv, on dit, Apores Sukat Shalom Alenu, Valkol Amu Israël, Val Yerushalayim. Pourquoi Amariv, le Kabbalah Shabbat, on dit Apores Sukat Shalom Alenu, Valkol Amu Israël, Ve'al Yerushalayim. Qu'est-ce que ça vient dire? Ve'al Yerushalayim. Qu'est-ce que Jérusalem vient faire à Kabbalah Shabbat? On se pose la question, on n'ose pas la demander. Le Shabbat, c'est. Hein? Bon, pourquoi pas, tu vas me dire. Why not? Ils le mettent dans le Patarayahu. Pourquoi? Parce que Shabbat, tu ne peux pas vivre Shabbat si tu n'as pas confiance que tu es lié à Kadosh Baruch Hu. Parce qu'on a tous des choses à faire que Shabbat nous empêche de faire. Donc, Shabbat, tu es obligé de te connecter avec quelque chose. C'est ça Yerushalayim. C'est ça Yerushalayim. Or, quand tu vois euh, euh, le monde idolâtre qui fait des gentils Avodazara, mais ça te fait oublier que tu as un lien avec Akadosh Baruch Hu. Ça te fait oublier que tu as un lien avec Akadosh Baruch Hu. C'est-à-dire, quand on arrive dans la terre de Canaan, on arrive dans la terre de Canaan pour construire le Beth Amikdash. Mais quand tu vois les idolâtres qui vivent comme si Hachem n'existe pas, ben Hachem n'existe pas. C'est-à-dire, nous, quand tu dis on est influencé, je dirais c'est peut-être plus fort qu'influencé. Le lien coupé avec Dieu. Dieu est coupé quand trop l'idolâtrie. Mais c'est même pas quand on fréquente trop. Tout de suite, il est coupé. Oui, dès qu'il est oui, voilà. Je vous prends un exemple. Je vous prends un exemple qui lui plaît ou qui ne plaît pas. Par exemple, nous, ici, les Français, il ne faut pas
Vodazara. C'est gentil, ils sont gentils. Donc, pas... Mais prenons par exemple, excusez-moi l'expression, quand tu vois les femmes qui sont habillées de manière aguicheuse, eh bien, ça te fait penser, tu vois, par exemple, ça te fait penser qu'un lien entre un homme et une femme, c'est ce qu'ils appellent les Français sexuels. C'est sûr que il y a des, il y a, il y a des émotions, mais c'est une relation entre des personnes. C'est des relations avec des personnes. Mais le fait, quand tu vois des gens qui ne vivent pas comme ça, automatiquement, ça te fait oublier que tu as une relation entre des personnes. C'est physique. Physiquement, tu oublies. Parce que notre corps, il ne veut pas se connecter avec un coach beaucoup. Notre corps, il fonctionne. C'est comme le monde, il a l'impression qu'il fonctionne par lui-même. Tu oublies que tu dois te connecter avec ta neshama ou avec le neshama de l'autre, avec un coach beaucoup. Quand on dit que un homme et une femme, s'ils sont zochim, il y a Hachem entre eux. Mais nous, on oublie ça. On oublie. On est un homme, tu as une femme, la chanson française, ta la 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 ouais c'est la 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 la. Mais donc, mais ça, elle est gentille cette chanson, mais ça te donne, puisque notre corps comme ça, il, ça n'intéresse pas de se connecter avec la neshama. Ça n'intéresse pas. Donc dès que tu vois quelque chose qui ne se connecte pas avec la neshama, tu es content. C'est pas une question d'idéologie, c'est plus physique que idéologique. Pour ça, quand tu vois un monde qui fonctionne sans Hachem, mais qui serve les forces du monde, ah, tu oublies Hachem. C'est physique, c'est pas idéologique. C'est physique, me semble-t-il, plus physique qu'idéologique. Il y a un court-circuit, il y a un chemin qui s'emprunte pour, inconsciemment. Voilà, c'est émotionnel. On est pris par quelque chose qui met en branle notre émotion, qui fait en sorte qu'on est intéressé, on est en plus. Voilà, et Hachem, c'est plus. Voilà, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est pas de l'émotion. Voilà. De la pnimi ou de l'intériorité. L'intériorité. Voilà, voilà, voilà. Et donc là, on voit dans les commentateurs, ils disent, ils rentrent dans l'Eretz Canaan, ils voient le mode de vie des Cananéens, tout de suite ils oublient Hachem. C'est même pas, ils discutent même pas avec. Tu vois. C'est intéressant dans ce cas, pourquoi est-ce qu'Aaron est mort? C'est à côté de Esav, c'est béni ça. Alors, c'est juste ils sont passés à côté de Esav, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Mais tu vois ça, tu te dis, mais zut, attends, ils ont les Anané Kabot, ils passent à côté des sables. Oh, ça va. Pas trop d'accord du côté émotionnel, parce que chez les juifs, il y a aussi des émotions, quoi. On peut quand un maître. Ah oui, évidemment. Je sais pas si c'est le bon terme, quoi, en fait. Ben oui, parce qu'un maître aussi, tu peux aussi faire Avodazara de ton maître. Oui, oui, bien sûr. Donc l'Avodazara, tu peux. Hein.
Mais je sais pas si vous. Pendant un temps, il adhère émotionnel, qui nous fait, du coup, le monde émotionnel, Ça fait un pendant. Ça fait un pendant. de côté, il n'y est pas. Mais on va ressortir. On va ressortir, on va. C'est pour ça, c'est émotionnel, voilà. C'est émotionnel. Là, c'est émotionnel. Mais là, le rachis que tu rapportes, c'est Bédiouk. Alors, tu peux le redire, c'est Bédiouk. En tout cas, Aaron meurt et Rachid fait un signe. Je comprends pas maintenant il meurt à Aaron. Et il dit qu'en fait, dans le voyage, ils ont contourné les sables, la raison et la société des sables. Et donc, ils ont une flexion c'est leur action d'Israël, c'est-à-dire de contourner les sables à son contact. Leurs actions d'Israël se sont en flexion, c'est dur à traduire, mais se sont ouvertes, se sont abîmées, quoi. Ils ont perdu à Aaron. Enfin, dans le texte, Rachid est très beau, très, on voit que le fait de passer par une société, bah, Voilà, les voilà, Israël, ils voilà. ne sont pas indemnes. C'est pas indemne, mais c'est émotionnel, voilà. C'est émotionnel. Émotionnel, c'est pas idéologique. Ok, on s'arrête là pour le moment. Merci les amis. Allez, suite au prochain numéro. Obligé de passer par là. Ça va la semaine prochaine, vous êtes là,